Attachés les mains dans le dos, les yeux bandés, des centaines d'hommes attendent en ligne avant d'être poussés dans des trains. Cette scène est filmée par drone en août dernier, au-dessus de la province de Xinjiang, au nord-ouest de la Chine, là où la minorité ouïghour musulmane subit la répression chinoise. À la télévision britannique, l'ambassadeur de Chine est confronté aux images authentifiées par les services de renseignement occidentaux. Pouvez-vous nous dire ce qui se passe là? Long silence et embarras. Je ne vois pas bien, ce n'est pas la première fois que vous me montrez ça. Déjà l'année dernière, vous m'avez montré ce qui se passait au Xinjiang. Acculé, l'ambassadeur nie tout contrôle de la population. Depuis 40 ans, la population ouïghour augmente. Dans le Xinjiang, elle a doublé. Donc il n'y a pas de soi-disant restriction de la population, ni avortement forcé, rien de tout ça. Le récent rapport d'un chercheur allemand affirmerait le contraire. En 4 ans, la croissance de la population ouïghour aurait ralenti de 84% dans les 2 principales préfectures de la région. Les femmes interrogées évoquent des stérilisations et contraceptions forcées, sous peine d'être envoyées dans des camps que Pékin qualifie de rééducation. Plus d'1 million de musulmans y seraient détenus. Réaction immédiate des Britanniques dont les relations avec la Chine sont déjà tendues. Il est clair que de brutaux et odieux abus ont lieu en ce moment. C'est pourquoi à Genève, aux Nations Unies, nous appelons avec 27 partenaires à l'ouverture d'une enquête concernant le gouvernement chinois et sa violation des droits de l'homme sur les Ouïghours. Rumeurs et calomnies, répond Pékin, sans convaincre la communauté internationale. Washington vient de placer sur liste noire 11 entreprises chinoises soupçonnées d'être impliquées dans le travail forcé des Ouïghours.